Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Allez, c'est parti de bon matin, on va réceptionner du bois de chez Big Mat. En gros, ce bois, c'est le plancher qu'on aura à l'étage. Livraison de très bon matin. On décharge ça et on va le monter dans la maison. C'est parti, échauffement lundi matin. On a 24 paquets à monter et a priori niveau poids, pas énorme. C'est sacrément sportif. On va essayer de les monter à l'étage et de les répartir le plus possible, éparpiller la charge on va dire, enfin étaler la charge, et il faut surtout que le bois reste 48 heures dans la zone où il va être posé, et ensuite on pourra tout clouer. Mets-toi dans la peau d'un gros, genre quelqu'un de très gros, vas-y. Je peux pas, je fais 60 kilos là. Bon bah voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. On s'est rendu compte qu'en fait clairement ça ressemble comme 2 gouttes d'eau aux lames qu'on avait ici pour la volige. Très rigolo de faire les découpes. D'ici peu de temps, on aura ici un nouveau terrain de jeu. Pour rappel, une chambre ici, une chambre là-bas. Et l'accès se fera par un escalier ici. Hop là, nous voilà dans la salle de bain, transition. Je vais venir continuer l'éclairage. Je viens de recevoir ma petite baguette bandeau LED de chez Bailed. Je vais venir l'installer juste ici, tout le long. Ce sera ponté sur le panneau, comme ça s'allumera en même temps. Bon, je commence par utiliser le laser Cardon, ma marque de bricolage si jamais ça vous intéresse. Et je vais essayer de m'aligner avec les carreaux pour venir avoir un beau tracé. Quand j'aurai le tracé, je pourrai déjà faire mon perçage et descendre mes fils électriques. Bon là clairement c'est qui tout double, je vais devoir percer le plafond. Quand c'est percé, c'est percé. Donc j'espère que je perce au bon endroit. Évidemment je suis dans un rail. Putain. Je vais pouvoir utiliser mes petites baguettes magiques là. Je vais venir les insérer dans le trou. Si tout se passe bien, je vais ressortir au niveau du puits de lumière en haut. On croise les doigts que ça marche. Bon bah ça validé hein. Les baguettes comme ça là. Enfin surtout avec cet embout, je vous montre. Je faisais de la merde avec celui-là parce que mon crochet passait pas. En fait il y a celui-là. Bref, si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens de ces baguettes en description. Ça peut sauver de pas mal de situations. Normalement, j'appuie sur l'interrupteur, ça allume le bandeau de LED et le panneau LED. Donc maintenant, fixation du rail. Donc chez Bailed, je me suis commandé ça. C'est un profilé où tu viens insérer le bandeau à l'intérieur, tu le scotches. Donc normalement, tu fixes le rail avec ces petits trucs là. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Soit ça, soit tu vises directement le rail dans le plafond. Ok, vu que j'ai du placo habito au plafond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste visser le rail comme ça. Tac. Et voilà. Le dilemme, c'est pour ne pas avoir trop de surépaisseur au niveau de la vis. J'ai essayé de faire un trou à peine plus petit que la vis à plafond.
tout est en place. Il me reste plus qu'à mettre le bandeau de LED. Sauf que là, mes wagons ne passeront pas dans le trou. Je vais juste remplacer avec du petit fil souple. Ruban LED, vous pouvez découper à chaque fois que vous voyez ça. Les petites platines en cuivre. Donc là, je me suis noté, je coupe à la pince coupante. Je coupe ici. Voilà, la partie qui a été découpée, on peut la réutiliser et l'autre, on va l'installer. Donc à l'arrière, il y a un petit ruban en papier 3M, je l'enlève et je le colle directement dans la gorge. Donc là, vous l'avez vu, avant ça ressemble à ça. Et après, il y a un petit diffuseur qui permet un peu d'homogénéiser. Donc là, je vais venir le mettre. Il faut que je le coupe encore là parce qu'il est un tout petit peu trop long. Mais voilà, ça fait du bien parce qu'à l'œil, là, le bandeau LED, il... Je vais aussi remettre le miroir en place. Et au moins, on se rendra compte de la lumière qu'on a là-dedans. Nous y sommes enfin, on va attaquer aujourd'hui, lundi matin, le plancher des combles, tout simplement. Donc le plancher ici où il y aura une chambre, on a le cloueur qui est prêt, j'ai ramené 6 sauteuses, 6 à onglets. Ici on a les bandes qu'on va venir poser pour que ce soit pas bois contre bois. On va les poser avec la graffeuse de chez Wolfcraft. Tu paries combien de temps de pause? Pour la pièce là, Au moins la première pièce, ouais. une journée complète. Ok, alors moi je pense que vers 15 h comme ça on a fini toute pièce. Et petit update, regardez, on a déjà pas mal avancé. Petit 30% de la pièce qui a été fait. Premièrement, sur le sol, vous l'avez vu, on a mis des bandes comme ça là. C'est des bandes bitumeuses. C'est fait tout simplement pour désolidariser les deux bois. Comme ça, on évitera tout grincement. Ensuite, on vient pré-couper notre lame. Ici, vous l'avez vu, c'est un peu particulier, mais comme on dépasse à droite de la pièce et qu'à gauche, on est obligé de s'arrêter parce que les solives vont dans l'autre sens, donc on devra faire le parquet dans l'autre sens. Eh bien, on vient prendre nos mesures et on coupe nos lames pour qu'elles soient prêtes à rentrer. Et ensuite, on a juste à venir appliquer la colle dans la rainure. Donc ça, c'est de la colle de construction. Et ça aussi, c'est fait pour éviter tout grincement dans le temps entre les lames. Si je vous fais une update par rapport au timing parié tout à l'heure, Victor, t'as quelle heure sur ta montre? Midi 20. C'est-à-dire qu'il reste 2h40 pour terminer la pièce par rapport à mon timing. Je pense que j'ai perdu. Je vais vous montrer un petit truc quand tu fais du parquet. Des fois ça se passe bien et des fois il faut réfléchir un petit peu pour que ça se mette bien. Donc là, typiquement sur cette dernière ligne, bah on peut pas l'emboîter tout simplement à cause de l'arbalétrier. Ensuite, tu peux pas insérer toute la lame comme ça parce que tu as les arbalétriers encore une fois. Technique qu'on a trouvé, on fait juste une petite découpe là alignée avec l'arbalétrier. Ça donne un morceau comme ça. On peut venir tout simplement le mettre comme ça et l'insérer en place. Voilà. Alors il y aura un tout petit peu de jeu comme ça. Et là, Victor, il va pouvoir faire un bout qui viendra ici.
Là, on a une solive qui est un petit peu travaillée. Deuxième essai avec la troisième main de chez Wolfcraft. Ça y est, la période chaude se termine tout doucement. Ici, on voit les arbres qui sont en train de changer de couleur. C'est le bon moment pour vous parler justement des vêtements de chez Wurtmodif. Donc là, ça permet de passer sur des choses un petit peu plus pour l'hiver. Donc là, j'ai un tout nouveau pantalon. Donc voilà, petite veste de chez Wurtmodif justement. La Soft Shell Stretch Evolution. Donc stretch parce que justement, en fait, elle est toute élastique, toute légère. Là, je suis juste en t-shirt en dessous et pourtant ça va. Donc voilà, pareil, j'ai dans la même gamme le pantalon qui lui est un petit peu doublé. Je vous montre, mais à l'intérieur, il y a une petite espèce de moumoute comme ça. Ça le rend super agréable. J'ai l'impression d'avoir une espèce de jogging un peu plus épais, résistant. C'est cool. Pareil au niveau de la veste, la petite poche à l'intérieur, à droite, à gauche, grande poche de rangement. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, cette gamme, elle est nouvelle chez Wurtmodif et vous pouvez la retrouver sur leur site internet. Ça fait longtemps qu'ils me suivent sur la chaîne YouTube. C'est une super marque avec des prix vachement intéressants. Et donc là, vous avez le code MrWalt qui vous octroie moins 15% de réduction en fait sur tout le site internet. Donc si vous voulez changer de chaussures, de pantalons, de vestes, de t-shirts, de pulls, de shorts, et ben vous pouvez y aller avec le code MrWalt. Vous avez cette réduction. Je peux vous assurer que c'est une marque avec une super renommée. Elle est validée par pas mal de mes collègues qui le portent quotidiennement. Je retourne à l'intérieur pour aider Victor et finir ce plancher. Get ce petit outfit. Voilà, il y a un petit style quand même, on dirait pas un mécanicien comme ça. Je vous montre un micro passage pour vous montrer que c'est vraiment chiant. Bah regardez comment il a l'air pas du tout à l'aise là. À moitié dans le vide, la solive qui lui lacère le cul, la tête dans le rampant. Et on est obligé de venir découper des petits bouts là en bas. On avance bien, les coupes chiantes seront bientôt terminées. Le reste ça enchaîne beaucoup mieux. Petite astuce rapide, des fois il arrive que tes lames elles soient un petit peu flanchées. Ce qui fait que là on a un écart et si on tape dessus elle ressort toute seule. Voilà, on la voit, elle rentre et elle ressort. Et en fait la technique c'est vous mettez un humain tout simplement sur la lame. Victor, je t'invite à venir te poser là-dessus. Et maintenant je vais venir le bloquer avec mon pistolet tout simplement. Je mets du clou là, comme si ça bouge plus. Agrafeuse marteau, très pratique, t'en mets énormément rapidement. Mais des fois, ça t'arrive de devoir agrafer très près de tes doigts. Quand c'est comme ça, soit t'es un mec qui est sûr de toi et t'y vas, soit t'as peur, tu poses ton agrafe et là tu peux appuyer en fait. Tout simplement comme une agrafeuse classique et ça te met l'agrafe. Ce genre de casse-tête, normalement là, c'est censé rentrer. Merde! Ça rentre pas, 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 je dois recouper, je recoupe un petit coup et après ça rentre. Alors, est-ce que ça rentre? Regarde ça, là. Ah oui. Là on réfléchit parallèle. Pythagore là. Hop, sac le coup de crayon. Allez hop, ça coupe. Le chef-d'œuvre. Hop, hop, regardez ça, hop, comme papa dans maman. Et hop, et là on se constate quoi? Que c'est pas bon. Voilà, il faut plus couper là-bas. Mettez des gants.
première chose. Et deuxième chose, à partir du moment où dans votre maison vous avez de la place perdue, genre ici, entre les chevrons on a de la place perdue, et ben on l'utilise clairement en poubelle. Poubelle d'isolant quand même, hein. Donc laine de verre, laine de bois, laine de roche, tout y passe. Ça nous fera ça de moins acheter à la déchette. Et donc là on va tout simplement attaquer la dernière partie des combes, troisième zone. Ici ce sera une chambre. À la base on avait prévu un truc ici les amis, c'était de mettre un petit assaut dans l'autre sens pour faire joli. Et en fait là on se rend compte que vu qu'on a fait les découpes à la scie à onglet, bah c'est plutôt propre. On peut juste poncer à droite, poncer à gauche, ça va recréer le chanfrein comme ici. Ce sera notre finition future ici. Ici, vous l'avez vu, la découpe elle est dégueulasse. Parce qu'en fait on n'arrivait pas à faire la découpe bien d'un côté et la découpe bien de l'autre. Donc là on va repasser avec une scie plongeante et on ajoutera un beau petit assaut. C'est une petite finition toute jolie. Je sais que Marvin il fait comme ça les terrasses et ça rend trop bien. Bon les amis, il est 19 h, on va s'arrêter là. Il nous restera encore à finir cette chambre et la petite passerelle. Les choses avancent super bien. La semaine prochaine, normalement, on attaquera le carrelage dans l'entrée. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup à Big Mat et Alzafix pour nous avoir fourni le matériel pour cet épisode. Pensez à vous abonner, liker, le commentaire si vous en avez envie. À bientôt, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!